Comment se libérer du mental? Dans cette vidéo, je te partage 5 clés, 5 leviers sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour te libérer de l'emprise du mental. Alors installe-toi confortablement avec ton petit mental justement, mais avant d'écouter cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Quand j'accompagne des personnes dans un processus de connaissance de soi, il y a une phrase qui revient comme ça régulièrement. C'est quelque chose du genre ouais mais moi tu sais j'ai un mental qui est vraiment très très fort. Traduction, moi spécifiquement mon mental il est tellement puissant que je vais rien pouvoir faire pour m'en débarrasser. Ce à quoi je réponds invariablement, eh ben, bienvenue au club. Nous avons tous et toutes, occidentaux, contemporains, un mental surdimensionné qui dirige avec plus ou moins de réussite l'ensemble de notre vie à peu près. Ce mental, il blablate, il juge, il dévalorise, il étiquette, enfin bref, toute la journée, ça tourne en boucle. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pas spécifique à toi qui écoutes cette vidéo. On est tous dans le même cas. Alors, en quoi est-ce un souci? Eh bien, si ce n'est pas un problème pour toi, je te conseille de passer à autre chose et de ne pas écouter cette vidéo, puisque si ça te convient comme ça, j'ai rien à vendre là, je ne vais pas chercher à te convaincre, c'est absolument pas la démarche de cette vidéo. Par contre, si tu réalises que c'est un problème, que c'est peut-être même ton principal problème, c'est que tu vis quelque part une ouverture de conscience, que tu as fait un premier pas vers une voie d'éveil, une voie de libération, bref, un chemin de désidentification à être la voix qui parle dans ta tête. Alors c'est bien, mais j'ai une mauvaise nouvelle, cette prise de conscience, eh bien, elle ne va pas être suffisante pour enrayer cette vieille, très très vieille habitude qu'ont les êtres humains, comme ça, à être esclaves, sous emprise de leur mental. C'est pourquoi je te partage ici 5 clés, ouais, 5 fois au moins ça, 5 leviers sur lesquels tu vas t'appuyer et tu vas pouvoir surtout utiliser en synergie pour casser cette vieille habitude et puis reprendre le pouvoir sur ce satané mental. La première clé, c'est l'observation. Prends l'habitude de mettre une distance entre la voix qui parle dans ta tête et la conscience qui a conscience qu'il y a une voix qui parle dans ta tête. Alors, ça peut sembler étrange si tu ne l'as jamais fait, mais vas-y, maintenant là, faisant l'expérience, juste quelques secondes, tu fermes tes yeux et tu observes ce qui se passe à l'intérieur. Bien, si tu as fait l'exercice, merci, je te félicite, tu as pu prendre conscience comme ça, mais même durant quelques secondes, que tu n'es pas l'auteur de tes pensées. Tes pensées, elles arrivent d'elles-mêmes. Tu n'es absolument pas responsable du flot de pensées qui arrivent. Tu es même incapable de choisir là tes 2, 3, 4, 5 prochaines pensées. C'est juste impossible. La deuxième clé, elle découle directement de la première. Puisque tu n'es pas l'auteur de tes pensées et que tu n'as aucun contrôle sur elles, tu peux facilement en déduire que tu n'es pas tes pensées. Les pensées, elles apparaissent à l'intérieur de ce que tu es. Mais alors, pourquoi leur faire confiance? Sur quelle base? Et à quel prix surtout? Tu sais, c'est un peu comme les hommes politiques en période de campagne électorale. Tu ne peux pas empêcher qu'ils apparaissent là partout dans la rue, sur les panneaux publicitaires les uns après les autres. Tu ne peux pas empêcher qu'ils apparaissent sur tes écrans de télévision, d'ordinateur, de smartphone. Mais tu n'es absolument pas obligé d'écouter ce qu'ils ont à te dire. Et puis surtout, tu n'es absolument pas obligé de leur faire confiance. Pourquoi en serait-il autrement avec ton mental? Tu ne peux pas empêcher les pensées d'arriver sur ton écran mental, mais tu n'es pas obligé d'y croire, tout simplement. Pour la troisième clé, je te propose de détourner ton attention du mental pour rééquilibrer ton énergie. Notre mode de vie occidental est ainsi fait qu'on a trop d'énergie accumulée là en haut dans l'espace de la tête, donc dans l'espace mental. Toute la journée sur les ordinateurs à communiquer, calculer, analyser, penser. Bref, il faut absolument trouver un moyen de rééquilibrer tout ça. Donc ça veut dire de faire, d'une part, redescendre cette énergie et puis retrouver la connexion à la Terre pour s'enraciner. Alors évidemment, pour ce faire, je te conseille d'aller régulièrement dans la nature pour faire, pourquoi pas, des exercices de Qigong ou de Tai Chi si tu en connais, mais si tu ne connais pas ce genre d'exercice, eh bien tout simplement pour observer, marcher, toucher les arbres, quitter tes chaussures pour éventuellement sentir l'herbe, en tout cas retrouver le contact là avec la nature, jardiner, pourquoi pas, ça marche aussi très bien, pour retrouver d'une part une activité corporelle et puis surtout pour te réancrer à la terre, et ça c'est comme en quelque sorte une prise de terre, tu vois, tu en as besoin pour équilibrer, alors là je ne rentre pas dans les détails, mais entre l'électrique et le magnétique, tout ça doit être équilibré. Alors on se rapproche de la fin, c'est le moment de la quatrième clé. C'est pas la clé la plus facile, mais pourtant c'est celle qui va te permettre, sur le long terme,
de reprendre le pouvoir sur ton mental. Et cette clé, c'est l'attention. Plus précisément, la maîtrise de ton attention. Alors là, il faut obligatoirement passer par la méditation, du moins une certaine forme de méditation. L'idée, c'est de développer sa concentration et sa capacité à rester focus sur certaines parties du corps. Si j'arrive à maîtriser là où je place mon attention, eh bien j'arrive à maîtriser mon mental. Ça veut dire que là, il passe de l'état de maître à l'état de serviteur. Alors, c'est un travail de longue haleine, il est assez difficile, j'en conviens. Les résultats n'arrivent pas immédiatement, alors il n'est pas très en vogue chez les Occidentaux qui sont plutôt adeptes du tout de suite. Pourtant, c'est un outil qui est utilisé dans diverses traditions à travers le monde depuis des millénaires finalement, et qui est très efficace pour apprendre à se libérer de l'emprise du mental. Et pour finir, le clou du spectacle, la 5e clé, c'est certainement la plus importante selon moi, c'est la diversion. Je m'explique. Il est très difficile, voire quasi impossible, de s'attaquer comme ça directement au mental s'il est très puissant. Ce que tu dois comprendre, c'est que le mental, il n'est pas isolé du reste de la psyché, et bien au contraire, tout est lié. Les émotions, l'ego, qui est le système de défense, et le mental. Si le stock émotionnel d'une personne est très important, le système de défense va être d'autant plus virulent pour veiller à ne pas le réveiller. La stratégie de l'ego, pour ne pas que tu sentes toutes ces émotions-là à l'intérieur de toi, c'est d'investir un maximum l'espace mental et de te couper de tes ressentis. Si tu t'attaques à lui directement, tu n'as aucune chance de vaincre ton système de défense. Laisse tomber ça tout de suite. Par contre, tu peux apprendre à collaborer avec lui pour qu'il puisse autoriser le corps à se libérer de tout ce stock émotionnel, de toutes ces émotions que tu as gardées à l'intérieur de toi depuis ton enfance. Ainsi, ton système de défense va arrêter de dériver toute ton attention là dans l'espace mental, et les 4 clés que je t'ai données en début de cette vidéo vont être beaucoup plus faciles à utiliser et aussi beaucoup plus efficaces si tu t'es libéré, en partie au moins, de toutes ces émotions à l'intérieur de toi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a éclairé. Et si tu souhaites aller plus loin, eh bien, je t'ai préparé une formation totalement gratuite où je te partage 4 clés pour devenir qui tu es vraiment et redonner du sens à ta vie. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors je te dis à tout de suite dans cette formation ou à bientôt dans une prochaine vidéo.